Alors, c'est pas un live comme d'habitude. Cette fois, je ne suis pas sur mon canapé que vous voyez derrière moi. Bien mieux comme ça. Là, je suis sur mon plan de travail pour manger de base. Mais c'est le seul qui a la place nécessaire. Je vais bouger le crin. Pour faire ceci. La bouteille d'eau va aller sur le teco. Là. J'ai reçu ceci pour Noël. Le Lego One Piece. Qui est incroyable, que j'avais très envie, que j'ai demandé. Et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas le construire en live. Mais je vais me faire kiffer, je vais faire ce petit Lego en live. Je vais essayer de caler des petites anecdotes quand je peux. Ça va être très long. Ça va être très très long. J'espère que vous êtes prêts. Il y aura toujours une petite musique en fond. Des fois, je parlerai un peu, mais ça va surtout être du Lego. Alors, pour ce petit Lego. Alors, ça ne va sans dire que je suis fan de One Piece. J'adore. Alors vous voyez pas, mais dans ma bibliothèque au fond, les deux premiers étages que vous voyez pas du tout, c'est que des mangas One Piece, parce que je les ai quasiment tous. J'ai même des mangas que très peu de gens connaissent, mais ça arrivera plus tard. Pour l'instant, j'ai envie de dire, je vais mettre un peu de musique, un petit fond de musique. Alors, elle est énorme cette boîte de Lego. Elle fait 1376 pièces. C'est pas mon plus gros Lego. Mon plus gros Lego, c'est la Batcave. Et c'est inspiré de la série live action. Pas de. Pas du manga ou quoi. C'est vraiment inspiré de la série live action. D'où One Piece Series. Merci Mathéo. Du coup, ben, n'attendons pas plus que ça. Je vais l'ouvrir. Le couteau. Le couteau à saucisson. C'est ça qu'il est fait comme ça et pas en mode boîte Lego qui s'ouvre. Parce que l'autre, il est comme ça. Hein. J'avais vu ça en Lego. Hop. Alors, j'ai combien de sachets là-dedans? Au moins 9, 10. Je crois qu'il y a 10 sachets. 7, 3, 1. C'est la première fois que je vais faire vraiment des Lego mais sans avoir un truc en fond. Normalement j'ai toujours soit une vidéo, soit un film, soit la télé en fond. Ouais, je vais la faire avec rien en fond. À part moi et un petit fond de musique. C'est pas bizarre. Je vous préviens, j'ai rien préparé. Là je pars. Je pars à l'improviste. Au début je vais sûrement parler pas mal pour combler. Et à un moment vraiment je vais arrêter de parler, vous allez être livré à vous-même. Je vais juste faire des Lego. Bam bam bam. Et pour l'instant, ouais, One Piece, je le connais depuis que je suis gamin, vraiment. Premier degré, depuis que je suis enfant. J'ai commencé à regarder, j'étais tombé sur le premier épisode que j'ai regardé. J'étais à l'école primaire, à Senon. Et j'étais vraiment. J'étais en CE1 max, peut-être CP, ouais. J'ai commencé ça hyper jeune à l'époque. C'était l'époque où quand tu disais ouais, t'as regardé One Piece, les gens te disaient c'est quoi One Piece. J'ai connu cet âge-là de connaître un truc que personne d'autre connaît, qui désormais est devenu un truc mais immense partout. Mais j'adorais, tu vois, j'adorais déjà les pirates, j'adorais les aventures. Du coup, quand j'étais tombé sur ça, et ouais, j'étais tombé sur la gamin et j'avais surkiffé. J'étais tombé sur l'arc d'Arlong Park. J'étais arrivé peut-être quelques épisodes avant le combat contre Arlong. Et j'arrive, je vois ça, je fais waouh, mais c'est trop bien! Moi aussi, je veux combattre des hommes poissons. Et je fais ça incroyable. Ah, et voilà. Et du coup, j'en parle à mes parents, à ma mère, à mon père. Je leur dis waouh, j'ai découvert ça, c'est trop bien. Ça a passé sur quoi? Ça passé sur une vieille chaîne de télé. Qui était vraiment avec. C'est les mangas. Et je me dis, ouais, je suis tombé sur ça, c'est trop bien, c'est des pirates avec des pouvoirs et tout. Il m'a pris pour un fou. Et ma mère m'achète
m'achète un tome, parce que je lui ai demandé ça pour Noël. Et le tome qu'elle m'achète, je reviens, je vais le chercher. Bah, évidemment que je l'ai toujours. Du coup, ouais, le premier manga que j'ai eu de One Piece, c'est pas le tome 1. Non. C'est ça. Attendez. Bon, on voit un peu la lumière, mais ça. Et ça, en fait, pour ceux qui connaissent pas, et deux, c'est les mangas adaptés des films. Sauf que petit Mathéo, du haut de ces quelques années, bah, il avait pas vu les films. Il avait pas vu même. Il avait vu quelques tomes animés, c'était tout. Et du coup, je suis là, je dis, maman, je comprends rien, c'est bizarre. Et mon père, le Noël d'après, qui m'offre le tome 1. Et depuis, j'ai adoré, j'ai surkiffé. Et j'ai commencé à lire, où en manga, ça a été. Ça a été avant Enies Lobby. En manga, c'était avant Water 7 et tout. Du coup, c'était un long manga, mais c'était pas si long par rapport à ce que c'est maintenant. Il devait y avoir genre 40 tomes, max 30, 35. Et j'avais surkiffé. Chaque semaine, mon père il m'en achetait 2. Je les lisais, je surkiffais. Et j'avance pas du tout. Et depuis, depuis maintenant, c'est une œuvre fondamentale de la culture. One Piece. Okay. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Et personne ne peut nier que c'est un chef-d'œuvre. Et même, c'est à une époque où. Tu vois, il y en a qui disent ouais, One Piece c'est trop long, je peux pas commencer, c'est trop long. À l'époque, je le disais, ça m'arrivait de me refaire la série. Mais bon, j'en étais à l'époque de. Le time skip, tu vois. Au moment juste avant les 2 ans. Et moi, je me disais, ouais, je vais me les relire. Je les ai relus 4 fois. Et du coup, ceux qui disent, ouais, non, c'est trop long, je peux pas y mettre maintenant. Je les ai lus 5 fois, moi, les One Piece. Et j'ai des mangas que personne d'autre n'avait. Pas parce que ils étaient rares, mais parce que personne connaissait. Par exemple, Eiichiro Oda. Ou alors, je suis pas sûr que ce soit lui. Non. Avec les personnages de One Piece, ils ont fait un autre manga alternatif qui s'appelle Chopperman. Est-ce que vous connaissez ça? Chopperman, attendez, hop. Tac. Chopperman avec Chopper en tant que super-héros. Il y avait Zoro en boulette de riz, en onigiri, Nami la secrétaire. Et il y avait et Usopp, c'était le grand méchant. Et il ressemblait vachement à Satan dans dans Dragon Ball. Je vais vous montrer. Attendez. Vous voyez? Ça c'est Usopp, c'était le méchant. Ils avaient tous un truc vraiment chelou. Genre, je l'ai fait quoi? Voilà. Il y avait Chopper, c'était un super-héros, Nami une secrétaire, Zoro un onigiri. Luffy c'était un mecha, je crois, c'était un énorme robot. Sanji c'était un dinosaure, c'était un serpent, un lézard. Il y avait quoi d'autre? Attends, c'était n'importe quoi. Sanji, il y avait Robin, c'était une fleur. Et ouais, c'était n'importe quoi. Et j'adorais. C'est trop bien. Et ouais, il y a ça, il y a Superman, il y a aussi. Ça aussi, c'est un peu rare, c'est les One Piece colorés. Genre là, ils sont vieux, je les ai depuis gamin, depuis. Je sais pas depuis quand je les ai. Depuis 2011. Oh. C'est One Piece Red. Ils en ont fait plusieurs comme ça, ils ont fait Red, Blue, Yellow, Green et Dark Blue. Deep Blue. Blue Deep. Et en fait, c'est gavé d'infos sur les persos, genre la Nojiko. Et genre j'adorais, j'étais comme un dingue. Attendez, je vais trouver. Tac tac tac. T'avais des infos sur chaque personnage avec le rapport d'enquête, les convictions, les techniques, les anecdotes. Et il y avait tout ça sur de Luffy à Chopper. Après il y avait des fiches pirates sur les différents pirates qu'il y avait à cette époque là, du coup Shanks, Arvida, Baggy le Clown, Chat Noir, etc. Et il y avait l'épisode pilote inédit de Romance Down. À l'époque, ça devait être... voilà. Le premier épisode, l'épisode pilote inédit de One Piece. Avec Luffy qui était un voleur de drapeaux. Et il avait le même car design, hein, c'était vraiment le...
Le même cara design, juste son bateau, tu vois, il volait des drapeaux. Des méchants pirates. Des méchants pirates. Et lui, c'était un gentil pirate. Et Shanks, son bras est mangé par un requin. Pas un monstre marin. Preuve. Preuve en image du requin. Je fais ça incroyable. Voilà, il y a les pirates, attends. Il y a les Morgania, ceux qui ravagent. Et Luffy veut devenir un pacificateur. Je veux devenir un pacificateur. Il chasse la tête des Morgania. Silk. Silk. Elle s'appelle Silk. Et à la fin, je crois que tu vois un plan de Luffy avec de la barbe. Vous voyez? Ouais, là. Attendez. Là. Ici. Luffy, il a de la barbe. Je fais ça trop bien. J'étais un fan de ça. Faut que je fasse le Lego quand même. Je parle trop. Je parle trop et je fais pas le Lego. Ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. J'en suis à là. Et ouais, One Piece légendaire. Et du coup, là, il y a plein d'infos, plein de petits derrière les coulisses. C'était incroyable. Donc, ça te montre le studio de Oda, comment il a agencé. C'est trop bien. Et moi, j'ai connu à l'époque, je sais pas s'il y a des gens qui ont la ref, Usopp, ça s'appelait pas Usopp. Il s'appelait Pipo. C'est nul. Mais à l'époque, quand tu avais le manga, tous ceux qui ont lu des mangas One Piece le savent, au début, il y a toujours la présentation des personnages du manga, dans tous les mangas quasiment. Pas que dans One Piece. Et dans One Piece, dans les premiers tomes, Usopp s'appelait Pipo. Du coup, quand je regardais l'animé, j'entendais Usopp, alors que le perso, moi j'avais appris à l'appeler Pipo. Ouais, c'est trop chelou. Très très bizarre. Et 429 étapes. Je suis à l'étape 14. Non, l'étape... si, l'étape 14. On va être ensemble pendant un bon bout de temps, les copains. Et nous avons notre premier personnage de disponible. Waouh, incroyable. Je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer. Déjà, je vais mettre toutes... je vais mettre tout parce qu'il y a ses cheveux à part. Et le personnage que l'on a... c'est Zoro. Je peux pas faire plus. Et en fait, il y a plusieurs trucs. Il y a genre, soit avec son bandana. Et en mode un peu vénère. Grosse tête. Et aussi, du coup, il y a les katanas. Il y a 2 katanas noirs. Et aussi, ce que je trouve incroyable, que j'avais jamais vu, et qui ont dû être faits juste pour ça, c'est que normalement, vous voyez, Zoro, il a un katana dans la bouche. Normalement, vous connaissez. Et là, du coup, ils ont fait un système pour que ça donne l'impression qu'il est dans la bouche. Et ça, grâce à un petit système de katana, avec ça au bout. Tu mets ça sous la tête, et ça donne l'impression qu'il a dans la bouche. Je trouve ça génial. En vrai, je me suis déjà fait une remarque, c'est les persos qui ressemblent, qui ont l'acteur, tu vois. C'est-à-dire que les Lego qui sont inspirés de séries, ou de films ou quoi, en gros, c'est comme si les acteurs se disaient, il y a des Lego de moi. Parce que les personnages, ils ressemblent exactement à l'acteur. Ça veut dire que les Lego, les acteurs se disent, bah c'est des Lego de moi, pas de mon personnage. Ils me ressemblent. Genre Lego Star Wars. Star Wars. Le Lego Anakin, c'est le Lego de l'acteur. J'ai plus son nom. Je m'excuse. Lego Marvel. Une scène de film de Avengers. La figurine de Tony Stark, c'est une figurine de Donnie de RDJ. Robert Downey Jr. Voilà, je dis mal. Attention sur ça. Je trouve ça génial. La fourchette. Allez, hop. Et le couteau. La machette. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a du côté là. On va faire comme ça. De ce côté là. Là, il y a le wok, la poêle, la bouteille et la fourchette. Et de l'autre côté,
il y a une machette, une pizza et un robinet. Je suis désolé, la qualité de vidéo est exécrable, je peux pas faire autrement. J'ai pas les moyens de faire autrement. Le currier. Ah si. Il y a l'avis de recherche de Alvida. Attendez. « 5 millions de berries. » La classe. Je le mets sur le côté. Ah mais merde, j'ai pas... Alors l'anecdote par rapport à Zoro, je viens de me rappeler. Alors, faut savoir que de base, pour Eiichiro Oda, Zoro devait être un membre de l'équipage de Baggy le clown. Alors là, il y en a plein qui en font. Bah oui, on sait. Mais il y en a plein qui savaient pas. Que Zoro, de base, était un pirate. Il est parti de l'équipage de Baggy le clown, qui devait combattre Luffy, du coup. Tout ça marrant. C'est tout. Vas-y, je vais essayer de nous trouver des anecdotes sur Zoro. Oronoa Zoro. Je te promets de ne plus jamais perdre un seul combat. Ça te va, Seigneur de Pirates, tac tac tac. Roronoa Zoro, Zoro Roronoa en version française avec 2 R. Intéressant. Âge 19 ans. Anniversaire le 11 novembre. C'est astrologique Scorpion. Taille 1m78. C'est pas ma taille ça? Peut-être. Info 1. Costaud. Info 2. Porte 3 sabres. Alors. En gros, ils mettent cette image là. Et genre, il y a marqué. Il pointe regard glaçant. Bandana. Style vestimentaire douteux. Turban à la taille. Alors. Rapport d'enquête sur Zoro Roronoa. Ok. Autrefois surnommé le chasseur de pirates, il porte 3 sabres à la ceinture, la réputation de grand bretteur qu'il s'est forgé à travers East Blue. N'est pas du chiquet, il a vaincu des pirates entiers, des équipages entiers de pirates, rien qu'à la pointe de ses lames. Aussi profondes que soient les blessures qu'il reçoit, il se relève toujours. Sa technique de combat à 3 sabres est à étudier. Point 2, toujours plus fort, c'est grâce à un entraînement quotidien que Zoro entretient sa force. Exercice de musculation, manipulation de sabre extrêmement lourd. Aucun individu normal ne pourrait en faire autant. Oui. Conviction de... Ok, sa vocation pour l'escrime est une promesse faite dans son enfance. Le motif pour réaliser son rêve, devenir le meilleur bretteur du monde, blablabla. Blablabla. Voilà. Je veux quelques infos, j'en ai pas plus. Après, c'est technique et ça, on s'en fout un peu. Je ferai plus tard pour les autres persos. C'est Sanji. Je vais montrer avec Zoro. Et je vais tout de suite chercher une petite anecdote sur Sanji. Voir s'il y en a. Déjà la première. Sanji, qui s'appelle dans la version française Sandy, avec un D. Et la preuve. Regardez. Sandy en version française. Alors, ça vous en bouche un coin. Alors, sourcil nombril, cigarette, barbichette, cravate, costume noir. Info 1, cuisinier. Info 2, pied d'acier. Il a 19 ans. Anniversaire le 2 mars, il est poisson avec 1m77. Sandy, ça me termine. Il s'appelle Sandy dans la version française, la première version française. Gare au menu complet de coups de latte. 2F Sandy n'a pas. Sandy, ça me fait chier de l'appeler Sandy. Ça, c'est Sandy. Ça, c'est Sanji. Ça, c'est Sanji. Sandy, c'est Bob l'éponge. Merde. Ah, je peux donner une anecdote sur Alvida, dont on a eu l'avis de recherche plus tôt, qui est là. Alvida est canoniquement
une des rares femmes que Luffy qualifie de jolie. Normalement, Luffy, qu'on sait, est nullement intéressé par la beauté féminine. Alvida est une des seules femmes qu'il qualifie verbalement de jolie. Voilà, petite anecdote. Ah, je vous ai pas montré. Attendez, je vais vous montrer quand même. Je ne vais pas avoir deux fois. Le bateau arrière fini. Enfin, fini. Refermé. Tout est lisse en bas. En fait, la base est faite. Et du coup, attends, la vie de recherche que je trouve. C'est... Il est là. Kuro. C'est Kuro. Kuro, anecdote Kuro. J'en ai pas vraiment des anecdotes sur lui, hein. Il fait un peu chier. Juste que dans l'animé, dans manga animé, les acolytes, les deux qu'on voit souvent, qu'on a vu dans la série, c'est deux hommes, et dans le live action, ils ont fait un homme et une femme. Même que je trouve très belle. Pas très belle, mais que je... Smash. Disons-le. Disons-le franchement. Vraiment, faut le dire. Je suis très content. C'est vraiment un truc enfantin. Je suis très fier de moi. Tu vois. Usopp. Pipo en version française déjà. Info 1, info 1, un viseur hors pair. Info 2, gros menteur. Info 3, détale plus vite que son ombre. Anecdote. Acheter malin. Pour confectionner ses billes explosives et faire de nouvelles expérimentations, Pipo a besoin d'une foule d'ingrédients. Il s'agit donc de les acheter au meilleur prix. Il a l'œil pour opérer les promotions intéressantes. Ok. L'artiste de l'équipage, tout le monde sait que c'est Pipo qui a dessiné le drapeau de l'équipage de Luffy, mais il n'y a pas qu'en dessin qu'il est fort. Souvenez-vous de la statue qu'il a sculptée dans la neige. Être artiste fait-il partie des conditions à remplir pour devenir un proche guerrier des mers? Habile de ses mains, Pipo est aussi un grand inventeur. Il passe tout son temps libre à concevoir de nouveaux objets. Il ne se contente pas d'inventer des choses entièrement nouvelles, il améliore aussi les anciennes en y apportant sa touche. Évidemment, il confectionne aussi ses propres armes, notamment les projectiles pour son lance-pierre dont il utilise soigneusement tous les ingrédients. Alors, le mensonge devient réalité. L'une des histoires que racontait Pipo à Kaya est devenue vraie. Quel talent! Le poisson rouge existe bel et bien. Ok, tac tac tac, tac tac tac, j'ai tout dit. Et voilà. Comme ceci c'est terminé, ça veut dire que c'est aussi terminé pour nous. Je vais vous faire un dernier petit tour quand même, on n'est pas des chiens. L'arrière, l'avant, et l'intérieur il y a là, là, c'est la salle des cartes je pense, c'est négation. Au milieu, rien. Derrière cuisine, j'ai fait les escaliers, c'est bon. Demain, il sera fini. Mais pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne fin d'après-midi si jamais vous regardez ça en fin d'après-midi. Au revoir. 24 hours later. Comment ça va? Est-ce que vous m'entendez bien?
J'ai remis le petit attirail de hier. Bon, c'est pas grand chose, c'est un t-shirt et petite fourrure, fausse fourrure évidemment. J'ai pas encore chassé d'animaux. Pas encore. Alors, ben, on se retrouve depuis hier. Je n'ai pas avancé du tout sur ce petit bijou. Ce petit bijou de Vogue Mary. Que j'ai quand même bien avancé à plus de la moitié. J'ai fait jusqu'au sachet 6 que j'ai terminé. Là on va être au chapitre. Au 7. Du coup, cette fois, j'ai préparé 5 petites anecdotes. 6 petites anecdotes. Voilà. Du coup, j'ai laissé la musique en fond, parce que je trouve que ça fait vraiment sympa. Hop. Allons-y gaiement. Allons-y, on continue. Comme ça, j'évite de faire un live trop long. Alors du coup, ouais, j'ai préparé 6 petites anecdotes en plus de celles que j'ai dans les petits livres. Que je ferai à chaque fois quand j'aurai soit un nouvel avis de recherche sur le personnage, soit sur le personnage que j'aurai en Lego. Pour l'instant, on a eu Usopp, où j'annonçais que de base en français, au début, il s'appelait Pipo. On a eu Sanji, qui en français s'appelle Sandy, comme dans Bob l'éponge. On a eu Zoro, où là, il n'y a pas beaucoup d'anecdotes par rapport à lui, malheureusement. Si, il y a une anecdote par rapport au fait que de base, il devait faire partie de l'équipage de Baggy et pas de l'équipage de Luffy. Hop. Alors, beaucoup de blanc et de beige. Alors, oh, j'ai un avis de recherche. Oh la classe. On a Gold Rogers. J'ai pas d'anecdote sur Gold Rogers. Le Vogue Mary est enfin le Vogue Mary. Jusqu'à maintenant, c'était un bateau avec beaucoup de blanc. Alors, j'ai une anecdote pour Luffy. Ça tombera pas plus bas. J'ai noté une anecdote. Ah, il est là. Alors, oui, voilà. En fait, Luffy, il a été ambassadeur aux Jeux Olympiques d'été à Tokyo. J'ai appris ça. En été 2020, il a été ambassadeur. Comme c'est un manga hyper populaire. Comme Astro Boy, Goku, Naruto, Sailor Moon et d'autres. Je trouve ça hilarant comme anecdote que Monkey D. Luffy soit ambassadeur au JO. Ah, je mets ça juste là. Alors, mes anecdotes. J'ai 2 anecdotes qui me plaisent beaucoup. On vient de marquer. Alors, de base, One Piece, qui dure quand même depuis longtemps, était censé de base durer environ 5 ans. Mais Oda ne s'imaginait pas à quel point tout ce qui était éditionnage, dessin, tout serait aussi long. Et de base, One Piece ne devait durer que 5 ans. Et aussi, il n'y a que Oda qui connaît la fin de One Piece, à l'exception d'un enfant, Inati Fujinami, qui était une enfant malade, et qui pour l'association Make-A-Wish a demandé à Oda de lui raconter la fin, ce qu'il a fait en privé, il a raconté la fin. Du coup, il n'y a que ces 2 personnes qui ont connu la fin de One Piece. Après, il m'en reste 2 que je suis content. Il y en a une, je suis fan, je trouve ça incroyable. Et je la garde pour plus tard.
Oh les bâtards. Ils m'ont rajouté une... Moi, je donne un avis de recherche. C'est une Mihawk. Mais je l'ai déjà. Je l'ai déjà, c'est une Mihawk. Je l'ai eu avec la petite cabane. J'avais la petite cabane de Luffy. Et je l'avais déjà Mihawk. Avec sa prime Cancel. Anecdote sur lui, anecdote sur lui. Premier corsaire qu'on a montré dans le manga et dans l'animé. Je sais pas, voilà. Là, si vous regardez, il y a une petite trappe. Et si je tire, c'est. Alors. C'est la réserve. L'encre est faite. Il est magnifique, je le trouve trop bien. Oh, imaginez le Thousand Sunny, comment il devrait être énorme. Ça, ce sera de la grosse boîte, s'ils le font. S'il vous plaît, faites-le. Déjà, j'aimerais bien que la série arrive jusque-là. Des fois, j'ai une tête de méchant, je me rends compte, mais sans faire exprès. Alors, je suis concentré, du coup, je souris pas. J'ai une tête de méchant, alors que je suis hyper gentil. Est-ce que j'ai pas une petite anecdote secondaire? Si. Alors, spoil pour Marineford qui est dans longtemps. Longtemps après ça. Barbe Blanche et Ace ont tous les deux eu un monument commémoratif après leur mort dans la vraie vie. Afin que les fans puissent aller célébrer ces personnages fictifs morts. Et même avec une salle d'écoute qui mettait leurs phrases célèbres dites par les acteurs. Je trouvais ça incroyable qu'ils aient des monuments commémoratifs dans la vraie vie. Il reste une anecdote. Ouais. Que je raconterai à la fin. Alors, petite anecdote déjà première. Nami de base devait être une sorte de cyborg avec un bras en métal. Voilà. Anecdote. Alors, un sens mordant de la répartie, Nami a l'art et la manière de casser ses amis. Parfois méchamment, parfois gentiment. Elle a toujours le mot juste pour remettre en place Luffy et les autres. Et énergumène lorsqu'ils font les marioles. Un don pour le marchandage, ça on sait. Nami a le chic pour trouver les mots qui font faire frémir les interlocuteurs. Oui. Pas mal. Et ouais, je vais rester sur l'anecdote de elle a failli devenir un cyborg. La musique me donne envie de festoyer et de parader avec des congénères. J'ai pas de temps médiévaux pour camarades. À part camarade. Viens, camarade. Nous avons fort à discuter. Déjà, je vous montre les mandariniens derrière et cacher les trésors. Et ça se slide derrière. Et en plus, regardez. Si ça, je le mets. Attendez. Oh, c'est vachement plus bas que je l'imaginais. J'ai l'air bizarre, oui, je sais. Regardez bien. Attends.
C'est parti. Je l'ai pas vu. Mais c'est parti. Attendez, je réessaye. Il part trop fort, je le vois pas. J'entends juste le bruit après. Le Vogue Mary est terminé. En plus, je finis à poil pour ça. Je suis tellement content. Du coup, je le mets juste là pour l'anecdote finale. Il faut savoir que le drapeau de Shanks... Attendez, comme ça vous allez bien me voir. Vous allez bien voir le bateau. Le drapeau de Shanks, son pavillon noir, est utilisé par des pirates actuels. Des pirates de nos jours utilisent le drapeau de Shanks comme pavillon noir. Voilà, mon anecdote finale, mon anecdote préférée de One Piece. Et également, il s'agit de la fin de ce live, fin de ce montage Lego qui m'a pris à peu près, je pense, 5h15, 5h30, voire 5h45. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir, j'étais calme avec la musique en fond. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, et au revoir.